écrit moi, hein, c'est pas relayé par la ministre des Anciens Combattants. D'ailleurs, j'ai aucun lien avec elle, aucune relation. Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. On vous avait demandé de prendre des fleurs pour ceux qui le souhaitaient. Eh bien, on se permettra aussi, pour ceux qui ont pris des fleurs, de fleurir le monument aux morts. Et puis, dernière chose, on vous avait demandé de prendre des photos d'enfants masqués avec vous. Ben, on réalisera une chaîne avec toutes ces photos et qu'on met autour de la barrière. La cérémonie du 11 novembre 2021. Et pourquoi l'avoir intitulée « D'une génération sacrifiée à une autre » ? Parce que, un peu plus de 100 ans après, rien n'a changé. Les politiques ferment les yeux, ils n'ont aucun courage. Ou pire, ils consentent au drame liberticide qui est en train de se jouer en condamnant la jeunesse d'aujourd'hui, et notamment les enfants et les ados, à une vie de soumission à une société inhumaine. Et c'est bien là la raison principale de notre colère et de notre révolte. Comment peut-on accepter ces outrances faites à notre humanité et aux plus jeunes d'entre nous? Comment peut-on consentir sans broncher à cette injonction qui nous est sans cesse martelée de n'être plus que les bons petits soldats laborieux de nos gouvernants et de nos élites qui ont élevé l'ogre capitaliste au rang de Dieu, au même titre que la science et du numérique au service de leurs rêves transhumanistes? Le devoir de mémoire est important pour ne jamais oublier ce qu'une poignée d'hommes est capable de faire subir à des millions d'autres au nom de ce qu'ils appellent l'intérêt général, y compris quand il se part des couleurs du patriotisme ou de la défense de la nation qu'ils dirigent, soi-disant en notre nom et pour notre bien. Les sacrifiés de 14-18 nous ont laissé des témoignages poignants du cauchemar qu'ils ont enduré, leurs fameuses lettres adressées à leurs proches, du début à la fin du conflit. Et ce sont ces témoignages-là, bien plus que les récits de combat et de victoire, que nous devons garder au fond de nos esprits et de nos cœurs. Je finirai par cela. Je vais vous faire lecture d'une lettre de l'un de ces poilus, une lettre qui a été écrite à son épouse juste avant qu'il ne meure. Il s'appelait Charles Guinan et cette lettre date du 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard, dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'ai appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le haut commandement. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans... Nombreux, ces anciens combattants, à avoir fait le choix de la résistance.
Alors je le dis d'autant plus que Gisèle Michel, il a l'âge de mon papa, et mon papa, il a fait tout un autre choix puisqu'il va se faire sa 3e dose. Donc, t'es un peu mon papa aujourd'hui. Baissant la tête, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir...